Eh bien, salut les amis, j'ai pas envie de faire ce résumé. Voilà, match de merde, donc on va aller vite. Monaco, Marseille, 3-1 pour Monaco, but de Maripane, 48e. Tchouaméni, 75e, les deux sur corner. Et puis finalement, but de Jovetic, un missile, un coup franc. Sur coup franc. Ouais. Un missile à la 87e, 90e même. Moi j'ai 92e là même. Ouais. Marseille avait ouvert le score par Radonjic en première mi-temps. Voilà, on avait fait une première mi-temps correcte avant de s'écrouler en seconde mi-temps et de s'enfoncer un petit peu plus dans la crise. Les amis, on va pas faire première mi-temps, deuxième mi-temps. Globalement, Amar, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, j'ai pensé qu'on est reparti dans nos travers en seconde période. En première mi-temps, on a montré un beau visage. On a montré un OM conquérant avec de bons joueurs. On était tous d'accord sur ça. Et avec un joli but en plus, on aurait pu en mettre un deuxième. Mais bon, 1-0, c'était le tarif. Mais après, en deuxième période, sincèrement, on les a laissés jouer. On est reparti dans nos travers. Et avec plein de changements. Franchement, il faut que je revoie le match parce que je n'ai pas compris ce qu'il a fait Villas-Boas. Et dire qu'à la mi-temps, on disait qu'on était capable de perdre contre Nîmes et de gagner contre Monaco. Ben non. Prosper Fun, toi, ce match, pareil, qu'est-ce que tu en tires de ce match? Deux mi-temps complètement différentes. Dès que première correcte, qui change de ce qu'on voyait d'habitude. Et dès que Monaco a levé le jeu, ben, plus personne. On a subi, on mettait plus le pied sur le ballon, on subissait tout. Et ben voilà, ça donne 3 buts, coup de pied arrêté et plus personne. Tiens, tu gardes la parole. Qu'est-ce qui va pas selon toi? C'est le mental? Les joueurs sont clairement, on dirait vraiment le mental qui tient pas dans l'équipe. Parce que, mine de rien, si on reparle de Villas-Boas sur la première partie, son choix tactique a tenu la route puisque Monaco a déjoué, mais dès qu'ils ont levé le jeu, je pense qu'ils se sont pris une belle soufflante dans le vestiaire. Ben voilà, il n'y a plus rien qu'à tenu et tous les changements que tu voulais dire n'ont rien apporté. Au contraire, je pense même ont aggravé le match. Pas de cœur. Amar, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cette dynamique-là, pour changer le truc? Il faut changer d'entraîneur, il faut changer les joueurs, il faut changer le président. On n'est pas loin de ça. S'il ne réagit pas en faisant vraiment des gros coups, c'est-à-dire, vas-y, fais rentrer le centre de formation, fais rentrer nos minots, fais rentrer n'importe qui, mais arrête de me faire jouer des joueurs sans âme, sans cœur et sans envie. Fais-moi jouer des bonhommes qui ont envie d'aller de l'avant et faire du bien à Marseille, quitte à perdre, mais à perdre avec quelque chose de sincère. Franchement, je suis écœuré. Là, cette deuxième mi-temps nous a tués. Vraiment, moralement, ça nous a tués. Mais je te dis, là, on est allé au bout de ce qu'il pouvait nous apporter Villas-Boas. Il nous a fait du bien. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Mais là, je pense qu'on est allé au bout de son mandat, on va dire. Il y a un truc qui marche plus trop. Qui est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé. Je rappelle juste que les prochains matchs, ce sera Rennes à domicile, Lens à l'extérieur, à Lens, à Bollaert. Et puis, on recevra Paris. Voilà, ce sera pour les prochains matchs. Voilà. Donc, ça va être très 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 compliqué de prendre même un point, ça va être compliqué. Ouais, je vous avoue que j'ai pas très envie de les commenter ces matchs. Il n'y a pas un truc à la montagne, une promo? Il y a une promo, je crois, à la montagne. Des vacances prolongées là. Une promo, les amis, est-ce que pour vous il y a une star du match? Oui, moi je trouve que Keita Sarr a été très très bon avec les deux latéraux, c'est-à-dire Lirola et Sakai. Mais Keita Sarr a été pour moi l'homme du match, mais même sur les deux équipes confondues. J'ai trouvé un joueur solide. Ouais. Avec en plus une passe décisive et sur plein d'actions et coupé les trajectoires, il était très très bon. Et tu le sentais à la fin justement un peu dégoûté d'être seul au monde, vraiment dégoûté. Ouais. Et je suis d'accord et je trouve que finalement on avait ce soir en tout cas on avait 4 bons défenseurs. Ouais. Même Sakai s'est bien battu. Ouais, ce truc assez étrange, on prend les 3 buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est bizarre de dire ça que finalement les défenseurs étaient bons alors que tu prends 3 buts dans un match, mais bon c'est le match qui fait ça. Le pébron du match. Ben moi, sans hésiter, Villas-Boas. Bon là, Villas-Boas, il a essayé de faire des changements, d'en faire trop même. Je pense qu'il a aidé Monaco à casser le rythme de l'Olympique de Marseille. Il y a un moment où on allait bien, il demandait des changements. D'habitude, tu le fais par blessure ou un joueur qui demande à sortir. Mais là, non. Il a fait sortir des joueurs qui étaient pas si mauvais. Thauvin était bien, Radonjic était bien, ces joueurs étaient bien, il les a sortis. C'est bizarre ces changements à Villas-Boas. Et sincèrement, ça a cassé le rythme. Je pige pas moi ce qu'il fait avec ces changements. Je crois qu'on a pris on a le but sur corner juste avant un changement. Ouais. Même des matchs où on gagnait là en première partie de saison et tout. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Tu te laisses dépasser. Donc oui, j'aime bien cet entraîneur. C'est vrai, je l'ai toujours dit. Je continue à bien l'aimer, mais je pense qu'il est c'est la fin d'une ère. Prosper Fun, t'as un pébron du match toi?
Je rajouterais Cuisance quand même. Cuisance qui est en dessous vraiment dans le match. Et c'est un des joueurs que j'aurais sorti en premier pour essayer de redynamiser ça et peut-être en gardant justement Thauvin, etc. Le pire, c'est qu'il se battait en première. Oui, mais il est en dessous. Mais il est en dessous. On est d'accord. Il est là dans le match, mais il est en dessous. Il n'est pas au top, mais c'est vrai que c'était l'un de ses meilleurs matchs quand même. Dans l'état d'esprit, mais... Pourquoi pas, mais je sais pas. Là, en tout cas, dans ce match-là, c'est celui qui est, pour moi, qui est vraiment en dessous. Les amis, l'Olympique de Marseille est 6e au classement. On reste 6e, mais il y a encore des matchs demain. Il y a encore des matchs à jouer demain. On a un match en retard. Un match en retard contre Nice, mais bon, on va pas se faire trop d'illusions. On resterait 6e même si on battait Nice. Ouais, voilà. Donc, voilà. Est-ce que cette fin de saison sera... compliqué, ça va être long. Sera une longue purge, je pense, interminable. Je sais pas, on va finir avec la note en Aioli du match. C'était quand même un beau match. Hein. Ouais, le match en lui-même, mais après c'est sur l'ensemble. Sur la prestation de l'OM ou sur le match? Allez, dis-nous. Allez, 1,5 moi je mets. Allez, non, sur le match. Sur le match, je vais mettre... juste pour dire sur l'OM, on va dire que c'est des brels. Je vais mettre 3 Aioli. C'était un match plaisant quand même. C'était un match plaisant. 1,5, 2 max. Max 2, non, parce que non, la première mi-temps était bien. Monaco a bien joué, mais à la deuxième mi-temps, on n'a rien vu. On avait la boule au ventre à la deuxième mi-temps. Je vais mettre 2 Aioli aussi. Et puis, mais j'avoue que finalement, je suis content d'avoir vu joli coup franc là de la fin, tu vois. Ouais, ce coup franc était beau et le but de Radonjic était pas mal aussi dans la rapidité. Eh bien voilà, merci les amis. C'était le résumé de ce match entre l'Olympique de Marseille et Monaco. J'ai pourtant envie de me retrouver avec vous, mais j'ai très peu envie de commenter le prochain match. Qui tu vas le commenter quand même. Samedi prochain. Et oui, on sera là quand même, les amis. Samedi prochain, ce sera contre Rennes. Ça va être dur. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que l'OM va s'enfoncer un peu plus dans la crise? Est-ce que l'OM va changer d'entraîneur d'ici là? Vu la tête de Mandanda, ça va va-t-il se passer? Ouais, on voit Mandanda à la télé pendant ce temps-là. Merci en tout cas les amis de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Salut. Merci, au revoir.